Il va faire beau, les températures vont monter. Et on était au dépouillement. Vous voyez, on a parlé du moi ces derniers temps, on a pas mal parlé du moi, de cette notion de moi, on peut appeler même entité. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'espace, on parlait de conscience, et on disait qu'il y avait un espace, il y avait de l'espace en nous. Eh bien, cet espace, il est souvent occupé par le mental et par une notion de moi. Je ne sais pas si vous avez perçu ça, si vous avez remarqué ça. Vous voyez, dès que ça parle, il y a un champ électromagnétique, on pourrait dire, mental, et il y a le moi, la notion de moi. Et puis parfois, il n'est pas là. Vous voyez? Alors, lorsque le moi n'est pas là, eh bien, l'espace est libre. On ressent cette liberté à l'intérieur de soi. On est donc à la page 231. Le dépouillement intérieur nous plonge et nous stabilise de plus en plus en l'instant présent, le maintenant. C'est en lui que se révèle l'être réel, l'être pur, celui en lequel aucune illusion d'aucune sorte ne peut pénétrer. Le dépouillement intérieur, il y a, disons, une façon consciente de se dépouiller. C'est d'abord prendre conscience de ce que nous ne sommes pas. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous prenons conscience, bien que nous avons un corps, mais que ce corps appartient à lui-même. Nous pensons, bien, le mental, la mémoire, tout ça, c'est là, c'est un petit peu au milieu. Mais ça ne nous appartient pas, finalement. Ça nous est donné par la vie. On s'en sert, hein, ce sont des facultés, hein, je ne dis pas que c'est rien du tout. Mais on remet tout ça à la vie. Voilà. Ça, c'est le dépouillement conscient. Quand tout ça devient de plus en plus clair, de plus en plus net, il y a un dépouillement naturel, c'est-à-dire, on ne va plus mettre le moi au milieu comme ça, pour rien. Si on me dit: «Oui, mais toi, tu te sers du moi quand même». Oui, là, maintenant, je me sers du moi. Si je parle, c'est qu'il y a une notion de moi qui est là. Mais en arrière-plan, il n'y a pas l'illusion de croire que la parole, la puissance du son, le son, la compréhension, toutes ces facultés, c'est moi. Ça m'appartient pas. C'est pas à moi tout ça. Vous voyez, souvent même, je regarde le livre et je me dis: «Mais qui a écrit ce livre?» Vous voyez? Je j'ai pas du tout la je regarde ce truc-là, je vois des mots sur des pages blanches et je me dis: «Mais c'est c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est la lumière, la conscience. C'est la conscience qui a écrit ça, c'est pas le concept de Jean-Pierre Dunal, le moi de Jean-Pierre Dunal». Vous voyez? C'est pas lui, c'est un concept, c'est une idée, c'est une notion. Un concept, une idée, une notion, ça n'a jamais écrit un livre. Ça peut pas écrire un livre. Ce qui écrit un livre, c'est une lumière qui regarde et qui prend conscience. Oui, après on peut écrire un livre. Alors on voit souvent des écrivains: «Oui, mais moi, bon, j'ai écrit ce livre, j'ai écrit». Bien, bon, bah, très bien. Ils ont la notion qu'ils ont écrit ce livre. La chose qu'on pourrait dire: «Oui, c'est pas le voisin, c'est pas mon voisin de palier qui a écrit le livre», vous voyez? Il y a un individu,
Et cet individu a écrit un livre. Mais si on regarde qui a écrit un livre, effectivement, c'est pas l'individu, c'est la vie. C'est une lumière qui est regardée. Il y a, à un moment donné, il y a un dépouillement qui est là naturellement. Vous voyez, on n'y pense plus. En ce moment, on est en train de faire un travail de regard. On regarde, vous voyez, la faculté de penser, les sentiments, le corps physique, les sensations, les réactions. Vous voyez, tout ça, on regarde le moi. Et puis, on découvre que ce sont des phénomènes de la vie. Vous voyez, des facultés de la vie. Bien. Tout ça va être assimilé naturellement. Ça viendra plus au milieu, cette histoire-là. Il y a un moment où il faut faire les choses en conscience, mais il y a un moment où vous avez assimilé la lumière de vos regards, de ce qui a été regardé en conscience, et on n'a plus besoin d'y penser. On n'a pas besoin de penser, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi qui fais ça, c'est pas moi. Vous voyez? C'est comme ça, on le voit, et c'est là, on le vit dans une conscience spontanée, et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'on se sert de ce qui nous a été donné, de nos facultés, mais on ne peut pas mettre un moi dessus, on ne peut pas dire que ça nous appartient. C'est ça que tu veux dire? Tu m'entends? Là maintenant, tu entends. C'est libre. Ah, tu peux me dire, oui, mais c'est moi qui entends. Tu Ma vois? conscience. Ah. Alors là, maintenant, tu nommes quelque chose qui Alors, est. est-ce que c'est ma conscience ou est-ce que c'est... Parce que dans ma conscience, il y a quand même quelque chose de personnel, une propriété, enfin, quelque chose qui serait à moi, puisque j'ai dit ma conscience. Bah, écoute, est-ce qu'on pourrait nommer la conscience de façon impersonnelle, sans mettre un moi dessus et dire c'est ma conscience? Est-ce qu'on pourrait dire c'est la conscience en moi? Ce serait peut-être plus juste de dire c'est la conscience en moi que plutôt c'est ma conscience. Parce que si tu dis c'est ma conscience, derrière le mot conscience, il y a une notion de moi. C'est moi qui suis conscient. Et il y a toujours une notion de moi, un concept de moi. Et ça, c'est faux. Il n'y a pas un moi. On va découvrir qu'il y a quelque chose de bien plus grand qu'un moi, de bien plus divin qu'une petite notion de moi, que c'est ton être qui est conscient. C'est lui, c'est l'être qui est conscient. C'est lui qui est à la source de tout état vivant vécu, du moindre instant de vie vécu. Tu vas me dire: «Oui, mais c'est mon être». Tu peux me dire tu peux encore mettre un moi, sur l'être, mais on ne peut plus mettre un moi sur l'être parce que lorsqu'on est dans l'être, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de réflexion possible. Tu es l'être et puis c'est tout. Tu es là maintenant. Est-ce que lorsqu'on est dans l'être, on a besoin de se poser la question: «Mais c'est moi qui suis, c'est mon être». Ça, c'est une réflexion mentale, ça. Mais quand tu es dans l'être, il n'y a plus de réflexion mentale. Tu es, et puis c'est tout. La notion de moi vient à partir du moment où on parle. Tu vois la personne qui est par le son. Dans ces mots, dans ce mot «moi», il y a tout ce qu'on a pu lui mettre. Par exemple, tu entends là maintenant. Bien, il n'y a pas de moi. L'être est là, l'être conscient est là, et tu entends par sa présence. Si l'être conscient n'était pas là, tu n'entendrais pas. Bien. Mais maintenant, tu vas dire: «J'entends». C'est moi qui entends. Et tu n'es plus dans l'écoute maintenant.
tu es dans une réflexion mentale, tu vois, la mémoire. Et cette réflexion dit: «Mais tout à l'heure, j'ai entendu. Tout à l'heure, ce qui entendait, c'était moi. C'était ma conscience». Et quand on dit ça, déjà, on n'est plus dans l'être qui écoute et qui entend. On est dans une réflexion dans le sens réfléchi. Je me regarde et je dis: «C'est moi». Mais quand tu écoutes, est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce qu'il y a un miroir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit: «Mais c'est moi qui entends»? Non. Il faut être dans le mental, il faut déjà descendre, voyez? Quand on est dans l'être, on est tout en haut de la montagne. Il n'y a pas plus haut que l'être, il n'y a pas plus divin que l'être. Quand vous êtes dans votre être, dans l'être, eh bien vous êtes tout en haut, tout en haut, il n'y a pas plus pur que l'être. L'être ne pense pas, il y a pas de réflexion dans l'être. Vous êtes et puis c'est tout. C'est à partir du moment où on utilise la mémoire, où on pense, qu'il y a une notion de moi. Et moi ceci, et moi cela, et voyez? Là, on descend. On est dans le mental, intellect, dans les idées, dans les concepts, ce que je pense de la vie. Mais l'être, il pense pas sur la vie. Il est et puis c'est tout. Ça fait penser à Moïse, et Moïse qui arrive tout en haut de la montagne et puis il voit le buisson ardent. Alors les Hébreux, c'est très joli je trouve d'ailleurs, ils voient l'être comme un buisson ardent, éternel. L'être est une lumière éternelle qui rayonne pour l'éternité. Et c'est Moïse qui pose la question au buisson ardent: «Mais quand je vais redescendre?» parce que Moïse, lui, prend conscience de l'être, vous voyez? C'est une symbolique, hein. Il prend conscience de l'être et il dit: «Mais quand je vais redescendre et parler aux hommes en bas, qu'est-ce que je vais leur dire de toi? Tu leur diras: "Je suis celui qui suis, je suis celui qui est"». Voilà. Il y a quelque chose qui est en vous et c'est l'être. Il ne demande rien, il est et puis c'est tout. Et on vit tout et on sait parfaitement ce qu'on vit. Vous voyez, on n'a pas besoin de se poser de questions. On sait si on est dans l'harmonie, si on est bien, si on n'est pas bien, si on est fatigué, si on est, vous voyez? On le vit. C'est l'être qui vit. On peut pas mettre une notion de moi derrière l'être, vous voyez? Et quoique, si on dit: «Oui, mais c'est mon être», si on dit: «J'entends maintenant ce que tu dis, mais c'est mon être qui entend», là, c'est pas mal. Parce que ça indique qu'il y a une individualité, il y aura toujours une individualité. Nous sommes des individualités et ce sera toujours comme ça, voyez? On se dit: «Oui, mais alors, on part en fumée, on va où là-dedans? On sait pas où on va, quoi», vous voyez? Ça fait un Il y aura toujours une individualité, nous sommes des êtres individualisés, voyez? Ce qui est plus juste de dire, c'est l'être qui est, c'est l'être qui entend, c'est l'être qui vit, voyez? D'ailleurs, c'est une réflexion mystique ça, c'est une démarche mystique, voyez? Les mystiques, ils remettent tout à Dieu, tout à l'être, si tu veux, et ils disent: «C'est tout est Dieu, Dieu est partout». Eh bien, c'est la même chose. C'est comme si on disait: «Mais c'est mon être qui est», voyez? L'individu qui se tourne vers sa source et qui découvre l'être. L'individu, lui, a le pouvoir de se retourner et de voir sa source. Mais il peut pas dire qu'il est la source, voyez? C'est une drôle de discussion. Voyez, on peut se retourner et dire: «Mais il y a quelque chose qui est vivant en moi». On peut pas le saisir, on peut pas l'attraper, mais il y a une énergie, il y a une lumière, il y a une sensibilité. C'est l'être, mais c'est pas un moi, voyez? C'est le pouvoir de l'homme qui a le pouvoir de la réflexion. Il peut prendre conscience de ce qu'il est lui, le soi regard. On va découvrir quelque chose qui est, mais qui n'est pas personnel, qui n'est pas une personne.
mais qui est néanmoins notre source. C'est l'être et comment c'est quelle différence entre l'être et conscience? C'est pareil. C'est la même chose. Eh oui, C'est comme il parce n'y a que, pas de conscience, il n'y a pas d'être. eh ben, c'est-à-dire que la conscience, elle se focalise et elle est un champ. Mais ce champ, lui, le champ de la conscience, il est triple de nature. Il est lumière, sensibilité et puissance. Mais c'est le rayonnement de l'être, voyez? Nous, on a la capacité, la possibilité, en tant qu'individu, de focaliser la lumière. Mais si on se dit: «Mais quelle est cette lumière? D'où elle vient cette lumière?» Mais c'est la lumière de notre source, de l'être, qui lui ne demande rien, voyez? Mais l'individu, lui, il demande. Vous voyez? Quand Oui, on est dans nos pensées, l'être, il est là quand même. oui, Il est là parce qu'il est toujours là. oui. Il est toujours là. Simplement, nos pensées, voilà, on lui laisse pas, on ne laisse pas de place à l'être, au silence, C'est tout à fait ça. On parlait de ça avec je parlais de ça avec Jean-Marc, je disais que mais finalement, quand on est allé voir Albert au début, on avait 18-20 ans, enfin, l'être était là, la présence était là, mais elle était pas en nous. On ne s'était pas tourné vers la vie et on n'avait pas pris conscience de tout ça, voyez? Et petit à petit, quelque chose s'est ouvert en nous et on a pris conscience de la présence, de cet espace, de la lumière, de la sensibilité, oui. Tout ça est entré en nous. On a ouvert la porte et maintenant on vit par le rayonnement de l'être. Tu as tout à fait raison. On n'est pas conscient de l'être parce qu'on est plein d'autres choses. On est plein de mental, plein de pensées, plein de désirs, plein de je veux ceci, plein de je veux cela, et il me faut ceci, et il me faut cela, et me... Comment pouvez-vous prendre conscience de votre source si vous êtes plein de désirs, plein de conflits, plein de je veux, plein de je veux pas? C'est pas possible. Comprenons que il est très important d'en arriver à un grand calme intérieur. Et c'est dans ce grand calme qu'on va découvrir qu'il y a un rayonnement de vie qui n'est pas Jean-Pierre Dunal, qui n'est pas Irina Menel ou Pascal. Vous voyez, c'est quelque chose qui rayonne, qui rayonne, qui rayonne, qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce qu'on découvre, et on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a un espace et que cet espace, on peut le remplir de n'importe quoi, et notamment du mental et de nos idées et de nos pensées. Et moi, je pense que les choses sont comme ceci, et je pense que les choses sont comme cela. Et à aucun moment on ne peut percevoir la présence de l'être, la présence de cette vie qui est immense, qui est vaste. Vous voyez? Ou par exemple, en anesthésie, c'est la conscience qui sort et l'être quand même, elle est là. Oui, si nous sommes vivants. C'est souvent pendant l'opération, la conscience sort, mais l'être, elle est là. Oui, on pourrait dire que un aspect de notre individualité, qui est le corps, n'est plus en état de veille. Le corps s'est déconnecté de la conscience. Mais l'être, lui, est toujours... L'être, c'est comme un soleil. Il n'arrête pas de rayonner, l'être. Il n'y a pas un être qui s'éveille, qui s'endort, et qui... C'est l'individualité qui est cyclique. Mais comment tu dis qu'il y a plusieurs vies? Si après la mort, c'est l'être, comment il sort? Et- Non, l'être ne sort pas. L'être n'est pas prisonnier de quoi que ce soit. Ce qui est prisonnier, c'est l'idée que nous avons de nous et les mécanismes dans lesquels nous sommes pris. L'être individualisé, si tu veux. C'est comme un système solaire. Il y a une étoile, le soleil,
c'est l'être qui éclaire une planète. Bien. Mais sur cette planète, il y a de l'agitation, il y a des petites fourmis qui se chamaillent. C'est donc à l'individu de se tourner vers l'être. C'est-à-dire, si j'ai aperçu quelque chose de stable à l'intérieur de moi, c'est qu'on a aperçu vraiment qu'il y a la stabilité, c'est l'être. Exactement. Ouais. Voilà. C'est ce rayonnement de vie à l'intérieur de vous, cette lumière à l'intérieur de vous. Alors, les hindous l'appellent le soi, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent... Vous voyez ? C'est lui qui écoute, c'est lui qui ressent, c'est lui qui comprend, c'est lui qui... C'est parfois c'est blanc, parfois noir, parfois les nuits. Et on a saisi beaucoup de choses à l'intérieur et Comment on pourrait voir l'individualité? On pourrait voir l'individualité comme une planète dans le rayonnement d'un soleil. Vous voyez, je ne vois pas d'autre image. On va se dire, mais on a un corps, mais il ne va pas durer. Ah, ça c'est un aspect de l'individualité qui n'est pas permanent. On a des sentiments, mais des sentiments qui ne vont pas durer. Voilà un autre aspect de l'individualité qui n'est pas permanent. Et nous allons découvrir d'autres aspects. On a un intellect, mais on se rend compte que nos idées évoluent, elles aussi. Elles ne sont pas permanentes. Et au-dessus de notre intellect, derrière notre intellect, eh bien, il y a un être qui, lui aussi, a une évolution. On va l'appeler l'être spirituel. Et cet être spirituel, lui, il a le pouvoir de prendre conscience de sa source. Si on nous disait, mais où êtes-vous là maintenant? Nous sommes dans l'être spirituel. Vous voyez, on n'est pas en train de s'empiffrer de gâteaux ou de manger une bonne choucroute, de jouer au tennis ou de faire de... Vous voyez? On est dans une lumière qui prend conscience. Ça, c'est votre être spirituel. Lorsque nous avons des discussions, nous sommes dans notre être spirituel. Lui, il va, eh bien, passer par toutes les phases des facultés de la conscience. Il va y avoir des perceptions, des appréciations, définitions, un discernement, de la compréhension. Voyez, et il va évoluer, cet être spirituel. Il va tellement bien évoluer qu'à un moment donné, il pourra contempler sa source, sa propre source. Quelqu'un qui ne fait pas le travail que nous faisons, il ne pourra pas évoluer à un être spirituel qui pourra prendre conscience de sa source. Il sera toujours dans son mental, et moi je dois travailler, et qu'est-ce qu'ils ont à se poser des questions sur ces idioties de spiritualité, des choses comme ça. J'ai envie de me payer un voyage à la fin de l'année, une belle voiture, je veux faire ceci, faire cela, il me faut la retraite. Oui, voilà, ça c'est l'être social, on va dire. Mais là où nous sommes maintenant, nous sommes dans notre être spirituel. Cet être spirituel a la capacité de regarder les autres êtres en dessous. Il a la capacité de prendre conscience de sa source. Alors, je ne sais pas si vous avez vu certaines images un peu bizarres où on voit un paysage merveilleux et il n'y a pas un soleil, il y a deux soleils. Eh bien, voilà, il faut que l'être spirituel en nous devienne le reflet parfait de sa source. Et à ce moment-là, il y aura deux soleils. Et même dans un cosmos, dans la formation d'un système solaire, on dit qu'il y a beaucoup de systèmes solaires où il y a deux soleils. Eh bien voilà, notre être spirituel doit évoluer lui aussi de façon à pouvoir prendre conscience de sa source, prendre conscience de l'être. Okay. Mais il ne pourra pas prendre conscience de sa source tant qu'il pensera qu'il est un moi, qu'il est moi, je suis le corps, moi je suis mes pensées, moi je suis ceci, je suis cela. On en arrive à un moment donné à se dire mais où je suis, vous voyez? et qu'est-ce qui se bouillonne dedans?
Et oui, qu'est-ce qui bout dans la marmite? Ben, à un moment donné, ben, on pense plus rien. Et puis on découvre que dans ce rien, dans dans cet espace libre intérieur, tu vois, toi-même, Irina, tu as dit, il y a l'espace libre à l'extérieur, mais le champ de conscience peut être libre lui aussi. Eh bien, laissez cette liberté à l'intérieur, vivez cette liberté à l'intérieur. Et petit à petit, vous percevrez qu'il y a une lumière, un rayonnement, une vie, il y a une paix profonde. Il y a quelque chose qui est libre. Voilà, la vie du Christ peut être vue sous deux aspects. Un aspect historique, okay. Est-ce que le Christ est venu, est-ce qu'il a été là, et qu'est-ce qu'il a dit? Et il y avait des gens, vous voyez, ça c'est l'aspect physique, c'est l'événement physique. Mais la vie du Christ est aussi une symbolique d'un accomplissement spirituel. Voyez, ce sont donc les disciples qui ont vécu à côté du Christ, qui ont rapporté des paroles du Christ, des événements et des choses. Mais tout ça, c'est symbolique, c'est de la symbolique. Toutes ces paroles, tout ce qu'a dit le Christ, c'était des symboliques pour indiquer les choses. La vie elle-même, vous voyez, la nature de la vie, ce que nous sommes, nous, en train de regarder. Alors Jean-Marc, oui? Pourquoi il a utilisé la symbolique, justement? Pourquoi il a utilisé la Ça peut symbolique? paraître un peu opaque, hein? Il a utilisé la symbolique parce qu'à l'époque, les individus n'avaient pas notre intellect. Vous voyez, nous pouvons utiliser les mots et c'est très clair pour nous. Nous sommes très intellectualisés et nous sommes à l'aise avec les mots. Mais à l'époque, les gens, c'était des bergers, c'était des gens qui n'avaient pas cette parole facile. Et pour eux, la vie, c'était des événements physiques. Et le Christ s'est exprimé avec ses paraboles, avec ses petites histoires, parce qu'il s'adressait à des gens simples qui n'avaient pas l'intellect que nous avons maintenant. À l'époque, c'était des bergers, des gens il fallait bien qu'ils passent ces messages. Alors, ils tournaient ces messages sous forme de petites histoires, et les gens étaient touchés par ces histoires, par ces mots. D'ailleurs, mais c'est pas... Enfin, c'est drôle parce que c'est pas parce que notre intellect a évolué avec les mots qu'on comprend les messages du Christ. Et non, On les pas comprend du pas. tout. Enfin, On les on n'est comprend pas pas, sur le même. pas du tout. Pas du tout pour nous, c'est des petites histoires et puis on a une vague compréhension de la chose. Mais comment pouvoir entendre et comprendre les symboliques du Christ de façon profonde? Eh bien, en regardant en nous et en comprenant profondément ce que nous sommes, nous, voyez? Et là, on pourra mesurer la profondeur des symboliques christiques. Et c'est ce que Jean-Marc a proposé de faire. Alors, ça peut être intéressant si vous avez Oui, des versets du Christ, des évangiles, hein, qui vous touchent quelque part, vous lisez les évangiles, et puis on peut se réunir et se dire, mais tiens, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ce verset, par exemple? Donc, tu n'avais pas fait un travail sur ça? oui, j'ai fait un travail là-dessus. Mais c'est l'évangile de Thomas. Le Christ était le seul, avec Thomas, à avoir des discussions d'une autre nature. On disait même que Thomas était le frère du Christ. Vous voyez, c'était un petit peu son double. Mais Thomas, c'est assez subversif quand même. Vous voyez, j'ai pas sorti ce livre parce que il remue pas mal. Je l'ai fait, mais peut-être que je l'éviterai. C'est intéressant, ça, on peut faire même une discussion entre nous sans faire vidéo, les vidéos.
Si, on peut faire la vidéo, bien sûr. Non, pourquoi les gens peuvent... On va voir, hein, si ça dérange pas trop les gens. On pourra peut-être le faire. Parce que Jean-Marc écoute le dimanche matin la messe, vous savez. Et Jean-Marc note que il n'est pas toujours celui qui parle dans la justesse du sens. C'est-à-dire le sermon Le du sermon du prêtre prêtre par rapport à ce par qui, rapport par rapport au, ouais. à ce qu'il dit. On pourrait dire compléter le sermon du prêtre. Alors, s'il y a des versets dans les évangiles qui vous intéressent, qui vous interpellent, on pourrait lancer des discussions à partir de ces versets. Vous voyez, quand on est dans l'être, donc c'est ce qui est dit là, celui en lequel aucune illusion d'aucune sorte ne peut pénétrer. Quand vous êtes dans l'être, ne touchez pas à votre mental. Ne pensez pas. Vous êtes dans l'être. Dès que vous commencez à penser, alors vous avez des mots et des concepts et des idées. Et là, vous créez un monde. Et vous vivez ce monde. Vous voyez? Rappelez-vous, la conscience est un espace. Mais tout ce que vous mettez dans cet espace, vous le vivez. Comment? Avec des mots, des images, des ressentis. Vous voyez? Et vous créez un monde. Vous pouvez créer n'importe quoi, n'importe quel monde. Vous voyez, avec les mots, les images. Certains guides spirituels préconisent tout simplement de se positionner en l'instant présent, de s'y maintenir fermement grâce à certaines techniques de yoga, des techniques de respiration, des postures, ou en établissant un calme mental. Cela peut aider, bien sûr, mais seulement dans une certaine mesure. Le problème est que nous demeurons toujours dans l'ignorance de notre propre nature et que le changement est moindre. En effet, le terrain psychique mental que nous sommes garde en lui les graines, les idées, les concepts tels quels. Voilà, alors on voit des techniques différentes de yoga, on essaye de calmer le mental, vous voyez, de ne plus penser et de se maintenir dans l'instant présent. Ce sont des techniques, il y a des techniques de respiration, il y a des techniques de posture, vous voyez, pour en arriver au calme mental. Bien. C'est bien d'aller vers le calme, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais ça n'éclaire pas, vous voyez. Mais là, dans ce que nous faisons, nous employons la lumière pour porter des regards. Et ces regards vont transformer les choses, vous voyez. On ne va plus vivre du tout les choses de la même façon, grâce à cette lumière. C'est pas une posture qu'on adopte, c'est pas un comportement de calme, vous voyez. C'est une lumière qui éclaire et qui va naturellement nous amener au calme. Les forces égocentriques et les instincts peuvent s'attendre bien tranquillement dans l'ombre de notre subconscient, car ils sont assurés de pouvoir envahir tôt ou tard le terrain. Comme le dit si parfaitement le dicton, le virus n'est rien, mais le terrain est tout. Vous voyez, si on adopte une attitude de calme, on ne va pas remettre en question nos idées, nos concepts, notre vie, vous voyez. Toutes ces petites graines restent là latentes. On n'a pas regardé le corps, on n'a pas pris conscience du corps, on n'a pas fait tout ce travail de soi-regard, si vous voulez. Eh bien, il suffira d'un moment d'inattention, du yogi par exemple, et qui n'est plus dans le calme, et puis son problème ressurgira. Voyez. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été mettre de la lumière dans ses idées, dans ses concepts, dans ce qu'il est lui. Il a simplement adopté une attitude. Alors, c'est la fameuse petite histoire que je vous ai déjà racontée. C'est un grand maître qui peut, à la seconde, se mettre dans une extase totale. Alors, il a des disciples autour de lui. Les disciples sont
sont en extase devant leur gourou qui se met en extase, vous voyez? Tout le monde se met en extase. C'est une histoire d'extase. Alors, et puis un jour, il a soif. Voilà. Alors, il demande un verre d'eau, mais entre-temps, il tombe en extase. Et il reste 10 ans en extase. 10 ans après, il sort de son extase, et quand il sort de son extase, ben, la première chose qu'il demande, c'est son verre d'eau. Vous voyez, ça veut dire, il faut vraiment régler les problèmes et aller au fond, et aller jusqu'au fond. Tant que la trame conceptuelle de notre esprit, la matrice, demeure inchangée, l'individu permet aux instincts égocentriques d'évoluer bien tranquillement dans son champ. Voyez, si vous ne changez pas votre regard, votre vision, si vous restez dans vos idées, ancrés dans vos idées, et la vie est comme ceci et la vie est comme cela, rien ne changera. Et les instincts, les puissances, les forces dont on parle pas mal actuellement, eh bien, elles n'auront pas de problème. Elles rentreront, voilà, on sera suggestionné par l'extérieur, il y aura des désirs, et je veux ceci, je veux cela. Vous voyez, si rien n'a changé dans l'esprit, plus l'individu va prendre conscience et plus il va transformer la matrice de son esprit et entrer dans le champ d'une autre dimension. Le mental égocentrique se transformera et au fur et à mesure de la pénétration de la lumière, se transmutera pour devenir un supramental, c'est-à-dire un mental qui a intégré la vérité. Voilà. Le mental, on peut le remplir de tout ce qu'on veut. On peut avoir n'importe quelle idée farfelue dans notre esprit. Mais si on va mettre de la lumière dans nos idées, des concepts aussi, il va y avoir des idées, mais celles-là, elles seront justes, elles seront de l'ordre de la vérité. Ça sera toujours un mental. On voit le mental comme un miroir. S'il a des mauvaises... Mais il reflète quoi? Ah, il reflète ce que tu lui as mis. Si on lui a mis « moi je suis ceci, moi je suis cela » et dans la société il faut se comporter comme ceci, il faut se comporter comme cela, le miroir, lui, il va renvoyer ce qu'on lui a mis dedans. Tu vois le mental? C'est la mémoire. Alors tu te réveilles le matin et puis tu as ton miroir. Mais le miroir, lui, il va éclairer tout ce qu'on lui a mis dedans. Ah, je dois faire ceci, je dois faire cela, il faut que faire ceci, faire les choses comme cela, et moi je suis ceci, et moi je veux cela, et moi je... Bien. L'être, lui, il éclaire tout ça. Il est au-delà de tout ça, vous voyez, l'être. Mais il éclaire un miroir. Et si ce miroir contient des erreurs, s'il a des idées farfelues ou des erreurs, tout simplement, eh bien, on verra le monde à travers ces erreurs. Maintenant, si on commence à éclairer notre vie et à mettre des choses justes dans le miroir, la vérité, et la vérité vous délivrera. Si on commence à voir clairement et à mettre des choses justes dans notre mental, alors ce mental deviendra ce qu'on appelle un supramental, c'est-à-dire un mental qui ne changera pas le mental, il reste ce qu'il est, mais il rayonnera la vérité. On verra la vie à travers un miroir qui voit juste, et pas un miroir qui contient un conditionnement et des idées, des choses comme ça. De prendre les distances et aussi regarder en globalité. C'est parce que c'est les proches, elle aussi, si tu... elle peut te manger aussi. Si tu donnes trop. Après, c'est comme, il y a comme une habitude. C'est comme, c'est vraiment, c'est comme une obligation, comme tu dois de donner ou de faire quelque chose. Et si tu ne fais pas une fois, c'est... Même Les gens ne comprennent pas. Oui, après, vraiment, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne sont pas contents. Oh, oui, oui. Oui, c'est un dû, on leur doit. Ouais. Quand tu donnes l'habitude à quelqu'un, Oui, c'est ça. Tu dois de faire toujours. Et si tu ne fais pas une fois, c'est comme vraiment comme une révolte. Pourquoi? Pourquoi? Tu as fait toujours et cette fois-ci, c'est parce que
souvent on ne comprend pas, si les autres ne comprennent pas que toi tu as sa propre vie et que toi tu ne dois pas donner tout et On a besoin d'espace, d'un espace ouais, à soi, l'espace est... pour exprimer ce qui doit sortir de nous. Parce que des choses doivent sortir. Alors si on se fait un petit peu vampiriser par l'extérieur et qu'on ne s'exprime plus soi-même, si on n'exprime plus ce qui doit sortir de nous, on va pas être bien. Oui. Ah ben tiens, en parlant de ça, l'accomplissement d'un individu ne peut être total que lorsque l'esprit entre en jeu sur le chemin de l'éveil. Le Christ l'avait parfaitement compris. Lorsqu'il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera et vous délivrera. On parle beaucoup de la foi, c'est très bien, mais le Christ, il parle de l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, il voit clair. C'est celui qui voit la vérité clairement. Et il parle de l'Esprit. Il vous enseignera et vous délivrera. Et vous serez délivrés. Par cette lumière, vous serez délivrés. Ou bien Bouddha, traversez l'océan des désirs sur la barque de la connaissance. Vous avez un océan de désirs en vous, eh bien traversez tous ces désirs, mais en pleine connaissance. Et vous serez libre. Voir clair en soi, voir clair en la nature de la vie, est une phase cruciale et incontournable. Le moi dans le champ de notre conscience est un reflet renvoyé par les idées et les concepts que nous avons intégrés dans notre esprit. Donc, vous voyez un peu maintenant cette notion de mental, de miroir. Vous voyez? Le mental est un miroir dans lequel nous avons mis plein de choses. Et si nous mettons